Bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui sont sur la visio aussi. Donc nous allons méditer la parole de Dieu ensemble et on va faire une première lecture dans Luc au chapitre 14 et à partir du verset 15. On va lire un passage de l'évangile de Luc. Donc ça commence à un moment où Jésus est à un repas. Et pendant ce repas, quelqu'un donc va l'interpeller et il va répondre. Donc Luc, chapitre 14, à partir du verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus : « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit : « Un homme donna un grand repas, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés : « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit : « J'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit : « J'ai acheté 5 paires de bœufs, et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit : « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur : « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit : « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur : « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun des hommes qui n'avaient été invités ne goûtera de mon repas. » De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer, à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant : cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Amen. Donc c'est des paroles de Jésus. Et ce soir, on va parler du renoncement. Alors forcément, dès qu'on commence avec ce sujet, est-ce que vous aimez renoncer ? Oui, non ? Enfin c'est plutôt non. Ça dépend. Voilà. C'est ce qu'on va voir. Mais en tout cas, au verset 33 qu'on vient de lire, le dernier verset, Jésus dit que pour être disciple, pour être son disciple, il faut renoncer à tout. Et bon, on va bien comprendre et on va voir ensemble que ça ne veut pas dire que là, maintenant, tout le monde va se délester de son argent, de sa maison, tout le monde va se délester de sa famille, et puis on va suivre Jésus. C'est pas ça que ça veut dire. On voit dans la parole que Pierre, il allait avec son épouse, qu'à un moment, Jésus allait chez sa belle-mère. La Bible dit que le riche et le pauvre se rencontrent, que c'est l'Éternel qui a fait l'un et l'autre. Donc Dieu n'est pas contre la richesse, Dieu n'est pas contre la famille, loin de là. Il y a quelque chose de plus profond qu'il nous faut comprendre. Et c'est là aussi où on voit l'importance de prendre toute la parole dans son ensemble. Parce qu'on voit que dans la Bible, il y a énormément de versets qui nous montrent qu'on doit prendre soin des siens, n'est-ce pas ? La Bible dit que celui qui n'a pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Jésus nous demande, dans plein de passages, d'avoir de la sagesse dans nos rapports les uns avec les autres, c'est-à-dire d'être équilibrés, et particulièrement avec nos familles. Premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa force, toute sa pensée. Et le deuxième commandement, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Donc on voit que ce que Dieu veut, c'est que nous nous aimions les uns les autres, et particulièrement la famille.
Et c'est tellement important que même dans Timothée, quand il nous est parlé du choix des responsables dans l'Église, l'un des critères, c'est de bien prendre soin de sa maison. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que dans l'Église, il y ait des responsabilités qui soient données à des gens qui ne savent pas prendre soin de leur famille. Donc, pourquoi c'est écrit au verset 26, si quelqu'un ne hait, selon les versions c'est écrit quelqu'un ne hait. C'est une façon de parler, c'est ce qu'on appelle un hébraïsme, c'est une façon de parler qui est propre à l'hébreu, mais ça ne veut pas parler de haine, ça parle en fait de préférence. Dans la version Semeur, le verset 26, il est traduit « Si quelqu'un ne vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à ». Pas dire qu'il doit renoncer, s'il n'est pas prêt à renoncer. Et dans la version que je vous ai lue, c'est écrit « Si quelqu'un ne me préfère ». Et en fait, ce passage nous montre que la famille, elle a toute sa place, mais que la première place dans notre vie, elle doit être donnée à Dieu, parce qu'il est Dieu. La Bible parle d'adoration. Adorer, c'est quoi ? C'est la dévotion que l'on doit donner à Dieu. Et en fait, ce verset nous montre que nous ne devons pas donner aux hommes la place que l'on doit donner à Dieu. Et donc, en fait, on comprend au travers de ce passage que devenir disciple de Jésus-Christ, c'est tout simplement donner la première place à Jésus. Et dans le passage qu'on a vu, on voit qu'il y a des paraboles que Jésus va donner pour illustrer cette réalité. Il va donner l'image de cet homme qui va commencer à bâtir, et il va dire que celui qui commence à bâtir une tour, d'abord il calcule la dépense. Vous allez me dire, c'est logique. Mais est-ce que ça veut dire que des fois on peut entreprendre des choses sans avoir réalisé ce que la chose va nous coûter ? Ça vous est déjà arrivé ou pas ? Commencer, une randonnée, et puis au milieu de la route, vous dites non, j'irai pas au sommet. Parce que vous voyez, des fois, je vois que ça sourit, c'est logique. Et là, on voit que dans ce passage, Jésus va se retourner vers la foule qui le suivait et leur dire, en fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Jésus ? Il est en train de dire à tous ceux qui commencent à le suivre, attention, il y a un prix. Et des fois, le prix, il n'arrive pas de suite. Il arrive un peu plus tard. Mais il faut calculer la dépense. Il y a cette autre image de ce roi qui va faire la guerre. Et puis, il faut qu'il calcule quand même, si ceux qui arrivent en face sont plus nombreux. Et on voit que s'il calcule et qu'il voit qu'il ne peut pas gagner la guerre, de suite, il agit de manière à corriger le tir. Donc on voit qu'il y a quand même... suivre Jésus, c'est des choix, ça va amener des choix, et c'est pas au moment des choix qu'il faut réfléchir, c'est avant. Quand on se met à vouloir devenir disciple de Jésus, il faut calculer la dépense. Et la première parabole de ce passage, je l'ai pris parce qu'on voit qu'il y avait un repas, et que les invités au repas, ils n'y ont pas participé. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'ils n'étaient pas invités ? Non, ils étaient tous invités. Pourquoi est-ce qu'ils n'y ont pas participé ? Eh bien parce que quand il a fallu faire le choix entre certaines choses et l'invitation, ils ont choisi autre chose. Ils n'ont pas participé au repas parce qu'ils ont préféré d'autres choses plutôt que de répondre à l'invitation. Et on voit donc cette notion de renoncement. En fait, plutôt que renoncer à certaines choses, en plus pour un temps, parce que c'était pour aller à un repas. Il y en a un qui a préféré son champ, l'autre qui a préféré tester ses bœufs, puis l'autre qui a préféré mettre en premier cette relation plutôt que sa relation avec Dieu. Bon. Mais en fait, le renoncement, si on regarde bien, c'est un peu un révélateur. Ça nous montre ce qu'on aime dans la vie. On renonce tous à quelque chose, n'est-ce pas ? Tous on renonce. Aujourd'hui, vous avez probablement renoncé à quelque chose. Si vous êtes là, c'est que vous n'êtes pas ailleurs. Vous auriez pu être ailleurs. Mais vous avez fait un choix. Vous avez dit, je vais venir là. Donc il y a eu un renoncement. Et en fait, les renoncements que l'on fait sont révélateurs
de ce que l'on préfère, des places des choses dans notre vie. Parce qu'on a toujours tendance à renoncer à ce qui a moins de valeur à nos yeux pour ce qui en a le plus. Il y a cette parabole dans Matthieu au chapitre 13 où Jésus compare le royaume des cieux. Il dit ceci, c'est Matthieu 13 versets 44 et 46, il dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. » Vous voyez, deux paraboles, on voit des hommes qui vont vendre tout ce qu'ils ont. Donc ils renoncent à tout ce qu'ils ont. Mais ce n'est pas renoncer pour renoncer. Dans un cas, c'est pour acheter un champ parce qu'il y a un trésor dedans. Puis dans l'autre cas, c'est pour acheter une perle de grand prix. On pourrait se dire, ah ben ils renoncent. Mais pourquoi est-ce qu'ils renoncent ? Ils renoncent parce qu'ils ont trouvé quelque chose qui a plus de valeur à leurs yeux. Et ils ne renoncent pas juste pour renoncer. En fait, c'est le renoncement qui montre l'intérêt qu'ils donnent au trésor ou à la perle précieuse. Et on voit qu'ils ne sont pas en train de renoncer tristement, puisque au verset 44, c'est écrit, celui qui a trouvé le trésor, il dit, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a. Mais oui, puisque quand on a quelque chose qui a plus de valeur, vous êtes d'accord qu'on est plus joyeux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc le renoncement n'est pas forcément mal. Vous voyez ? Le rapport qu'on a au renoncement, c'est surtout le rapport par rapport aux valeurs. Quand on renonce à quelque chose qui a beaucoup de valeur et qu'au final on gagne quelque chose qui en a moins, c'est sûr qu'on est triste. Mais quand on renonce à quelque chose qui a moins de valeur pour obtenir quelque chose qui a beaucoup plus de valeur, on est heureux. Donc en fait, le renoncement n'est pas forcément source de peine, systématiquement. Le renoncement peut être une source de joie. Ça dépend ce que l'on obtient en retour. Et dans nos vies, c'est pareil. Là, c'est écrit qu'ils vendent et qu'ils achètent. Dire qu'on renonce à des choses pour en obtenir d'autres, c'est une réalité. Et au final, les renoncements, c'est juste le révélateur de nos priorités. Et ça, c'est vrai. Comment est-ce qu'on peut savoir ce qu'une personne aime le plus ? C'est simple, il suffit de regarder à ce à quoi elle est prête à renoncer pour ça. Il suffit de regarder comment on dépense notre vie, là où on met toute l'énergie qu'on a, la manière dont on dépense l'argent, la manière dont on dépense le temps, la manière dont on dépense, je ne sais pas, tout ce qu'un homme peut avoir, sa propre vie, ça démontre et ça nous montre ce qu'on aime le plus. Et puis il suffit de regarder aussi ce qui procure de la joie quand on l'obtient. C'est là où on voit ce qu'on aime vraiment. En fait, le renoncement, c'est vraiment un révélateur. Imaginez un homme qui sacrifie sa vie de famille pour sa réussite personnelle. Qu'est-ce qu'il préfère ? Sa réussite, n'est-ce pas ? Et puis un homme qui renonce à, une promotion parce qu'il sait que ça va mettre en danger sa famille, vous savez, qu'est-ce qu'il préfère ? Sa famille. Vous êtes d'accord ? Le choix qu'il fait démontre ce qu'il met en premier. Nos choix, c'est ce qui détermine véritablement ce qu'il y a dans notre cœur. Parce que des fois, on peut s'illusionner. Il y a des gens qui pensent que, mais en réalité, ils ne sont pas ce qu'ils pensent. Dans l'Apocalypse, il y a cette église. Tu crois que tu es riche, tu es ceci, tu es cela, mais en réalité, tu es pauvre, aveugle et nu. Et vous savez, on est dans un monde où tout est, sentimentalisé. Où la place du sentiment est quasi omniprésente. Et où, en gros, les gens sont plus dirigés par leur sens, leur émotion, certaines choses, plutôt que par le bien et le mal, des fois. Et c'est vrai que des fois, c'est ce que je disais dimanche, on peut avoir un amour qui est très sentimental,
Mais la Bible parle d'un amour qui est beaucoup plus profond et qui est spirituel. Imaginez, j'imagine, un homme qui a des fortes émotions pour sa femme, qui a des émotions et qui lui dit tout le temps « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime », bon, c'est bien. Mais bon, il renonce à rien. À rien. Il dit qu'il aime, mais il renonce pas. Et dès qu'il a le choix entre sa femme et autre chose, ça sera autre chose. Est-ce qu'il l'aime? Mais pourtant, il lui dit tout le temps. Pourtant, il ressent des choses. Vous voyez? Et puis, imaginons un homme qui n'a pas forcément des élans d'amour, c'est pas le plus sentimental que la terre est portée, il ne sait pas bien faire de beaux poèmes ou sortir les jolies tournures de phrases qui font plaisir. Mais par contre, quand il faut se sacrifier, il le fait. Est-ce qu'il aime vraiment? Ben oui. Alors, vaut mieux quoi? Celui qui a tous les sentiments, puis qui ne sacrifie pas, qui, quand il y a des choix à faire, choisit pas son épouse, ou celui qui n'est pas forcément le plus romantique, mais qui se sacrifie. Ah, j'entends ma femme d'ici qui dit les deux. Bon, c'est sûr que c'est mieux quand il y a l'un et l'autre, hein, mais bon. C'est sûr, quand il y a les deux, c'est bien. Mais à choisir, l'amour se révèle dans quoi? Il se révèle dans le sacrifice, n'est-ce pas? C'est les sacrifices que l'on fait qui nous prouvent. D'ailleurs, on le sait bien. On se sacrifie pour ceux qu'on aime. C'est la preuve de notre amour. Dans la Bible, c'est ce que l'on voit. Et ce principe, il est véritable entre nous et Dieu. On voit les premiers disciples, ils vont dire à Dieu, c'est dans Marc 10, 28, Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Donc on voit que les premiers disciples, à un moment, ils ont suivi Jésus. Et à un moment, suivre Jésus, ça impliquait des renoncements. Mais ils les ont faits. Vous voyez? C'était une réalité. Il va dire, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Mais alors bien sûr, on voit après, Pierre, il n'avait pas quitté sa femme. C'était pas à ça, mais ça veut dire qu'ils avaient choisi que Jésus soit la priorité dans leur vie. Et ça avait impliqué certains choix. Et c'est là aussi où ça fait réfléchir, parce que c'est Pierre qui va dire ceci, mais à un moment, Pierre, vous savez, au moment de la crucifixion, il va renier le maître. Ça fait réfléchir, si on réfléchit un peu. Et juste avant, il va dire, mais si tous te renient, t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Et pourtant, Pierre, quand il va être confronté entre sa vie et Jésus, il va choisir sa vie. Et il va renier le maître, en faisant des imprécations et tout. Enfin, il va vraiment le renier comme il faut. Vous voyez, des fois, il peut y avoir des chutes. Mais est-ce que Pierre, il avait quand même fait le choix? Oui. Mais à un moment, il a chuté. Il était sincère dans ce qu'il disait. Mais à un moment, lui, il disait, si tous ne payent pas le prix, moi je le payerai. Vous voyez, il s'était complètement trompé. Et d'ailleurs, quand Jésus va le reprendre après à la résurrection, il va lui dire, mais Simon, est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Et là, Pierre, il est malin. Et pourtant, Jésus l'aime. Et malgré sa chute, il va le restaurer. Et ça va amener Pierre à vraiment aimer encore plus le Seigneur par la restauration. Vous voyez? Donc des fois, on peut faire le choix, se louper, mais c'est pas parce qu'on s'est loupé que ça veut dire qu'on ne peut pas progresser et aller plus loin. Et puis à contrario, il y en a d'autres. On voit par exemple Judas. Lui, Judas, lui va vendre Jésus pour 30 pièces d'argent. Bon, aujourd'hui, on dirait pour un mois de salaire. Puisque les pièces d'argent, c'était une journée de salaire. Et comment est-ce qu'il va livrer Jésus? En l'embrassant. Ouh là là. Vous voyez des fois le paradoxe qu'il peut y avoir entre le sentimental et le spirituel, entre les choix et les émotions.
Et là, on voit que Judas, c'était un choix qu'il avait fait déjà depuis un petit moment. Vous voyez, donc des fois, on peut être sincère et pas y arriver, mais le Seigneur nous aide à y arriver. Puis des fois, on peut faire la comédie et ne pas être sincère. En tout cas, qu'est-ce que ça montrait vis-à-vis de Judas ? Judas, ça montrait qu'il préférait l'argent à Jésus. Et qu'à un moment, quand il y a eu un choix à faire, son choix, c'était l'argent, plutôt que Jésus. Et ça, on le voit partout dans la Bible. Des renoncements. On va pas te lire, mais on voit Ésaü qui va renoncer à sa vocation pour un plat de lentilles. Il va mépriser le droit d'aînesse. Dans 2 Timothée chapitre 4, Paul va dire « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent ». Dans 2 Timothée 3, on peut lire ça à partir du verset 1er. Dans 2 Timothée 3, à partir du verset 1er, c'est écrit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » C'est-à-dire qu'à la fin des temps, il y aura beaucoup plus de gens qui, entre Dieu et le plaisir, ils choisiront le plaisir plus que Dieu. C'est-à-dire qu'ils renonceront à Dieu pour leur plaisir. Et on voit d'autres exemples où il y a des gens qui ont accepté de suivre le Seigneur, quoi que ça leur coûte. Dans Hébreux 10, 34, là, celui qui a écrit l'épître aux Hébreux, il parle à des frères et sœurs qui sont passés par la persécution. C'est-à-dire que suivre Jésus, ça leur a amené à être en prison et à perdre tous leurs biens. Comme ça arrive déjà aujourd'hui à certains de nos frères et sœurs, dans certains pays. Mais dans Hébreux 10, 34, c'est écrit « En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. » Donc on voit que même si ça leur coûtait cher d'être fidèles à Jésus-Christ, ils l'ont accepté avec joie. Parce que ce qu'ils préféraient, c'était le Seigneur. Alors quelqu'un pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que le Seigneur il nous demande de renoncer ? Et même de renoncer jusqu'à nous-mêmes. Mais tout simplement, ce qu'il nous demande, c'est de l'aimer en premier. C'est que la créature aime son Créateur avant les autres créatures. C'est une question de priorité. Et le message de l'Évangile, c'est vrai que là, si on l'entend comme ça, on se dirait, mais pourquoi renoncer ? Mais le message de l'Évangile, c'est pas renoncer d'abord pour Dieu. Le message de l'Évangile, c'est la venue de Jésus et c'est le fait que Dieu, lui, il a renoncé pour nous. On voit ce qu'un homme aime au prix qu'il est prêt à payer pour ce qu'il aime, c'est pareil pour Dieu. On voit ce que Dieu aime au prix qu'il est prêt à payer. Et qu'est-ce que Dieu aime ? Qui est-ce que Dieu aime ? Dans Jean 3,16, c'est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » On voit que Dieu a aimé, nous a aimés. Et à quoi on voit qu'il nous aime ? Au prix qu'il paye. Et c'est quoi le prix qu'il a payé ? C'est son Fils unique à la croix. Dans 1 Corinthiens 6,20, c'est écrit « Vous avez été rachetés à un grand prix. » Vous voyez, il y a cette notion d'achat. Vous avez été rachetés à un grand prix. Et dans Romains 5, verset 8, c'est écrit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et le message de l'Évangile, c'est pas d'abord renoncer à Dieu, et puis après, Dieu vous aimera. C'est pas ça le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est Dieu nous aime, et parce qu'il nous aime, il a donné son Fils, et il nous aime et il y a une preuve de son amour.
Et l'amour de Dieu ne se voit pas dans les sentiments, il se voit dans le sacrifice de Jésus à la croix. Et le message de l'Évangile, c'est que nous sommes aimés de Dieu et que nous avons une preuve de l'amour de Dieu en ce qu'il a donné son Fils. À cause du péché, on méritait la mort, mais parce que Dieu nous aime, il a choisi que ce soit son Fils unique, Jésus-Christ, qui meurt pour nos péchés afin que nous soyons sauvés. Et le message de l'Évangile, c'est pas qu'on doit aimer Dieu en premier et puis Dieu nous aime ensuite. Le message de l'Évangile, c'est qu'on l'aime ou on l'aime pas, Dieu lui nous aime et il prouve son amour en donnant son Fils sur la croix. Et dans la première épître de Jean, il nous est dit que si nous aimons Dieu, nous l'aimons en retour. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Dans Philippiens 2, au chapitre 4, et dans Philippiens chapitre 2, verset 4, c'est écrit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'est quoi ? Il y a la description de la croix après. C'est qu'il a préféré nos intérêts aux siens. Il a préféré sacrifier sa vie pour que nous puissions être sauvés. C'est-à-dire que Christ, dans le choix qu'il a fait, il a choisi de mourir lui pour que nous ayons la vie. Il n'avait pas besoin de mourir lui pour lui. Est-ce qu'il avait besoin pour lui, Jésus, de mourir sur la croix ? Bien sûr que non. Mais il a préféré se dépouiller pour nous enrichir, nous. Et en fait, en Christ, on voit l'amour, à l'état pur, c'est-à-dire dans toute sa profondeur. Un homme qui, alors qu'il est Dieu, choisit de renoncer à lui pour nous. Et en fait, le message de l'Évangile, c'est pas d'abord que nous, on doit renoncer. C'est lui qui a renoncé pour nous. C'est ça le message. Et la vraie question à se poser, c'est pas est-ce que Dieu m'aime ? Il m'aime et il l'a prouvé. Mais c'est est-ce que moi je l'aime ? Et comment savoir si je l'aime ? Il faut que je regarde à mes choix, pas à mes émotions. Il y a des gens, des fois dans plein d'églises, ils sont, c'est l'effervescence, mais bon, dans les choix concrets. Puis des fois, il y en a certains, ils sont silencieux, ils sont tout calmes, ils sont introvertis, on a tous nos caractères. Peut-être qu'ils n'élèvent pas la voix dans l'église, mais par contre, dans leur choix, ils prouvent qu'ils aiment Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils renoncent à tout ce qui peut se mettre entre eux et Dieu. Et je pense qu'il faut faire attention à nos ressentis. L'amour vis-à-vis de Dieu, il faut que je fasse attention, il ne faut pas que je regarde à ce que je ressens. Il faut que je regarde à ce que je paye pour lui. Je regarde au renoncement. Alors si on est honnête et qu'on fait le point, on pourrait se dire alors, où est-ce qu'on en est ? Je n'ai pas besoin de savoir. Mais nous, on sait. Parce qu'on connaît notre vie, on connaît notre cœur. Et soit nos choix prouvent que Dieu est en premier, soit nos choix prouvent qu'il n'est pas en premier. Et déjà, il faut peut-être commencer à marcher dans la vérité et à ne pas s'illusionner. Parce que ce n'est pas nos ressentis et nos émotions qui nous montrent l'amour qu'on a pour Dieu. C'est nos choix. Et si nos choix montrent qu'il est en premier, faut persévérer. Mais si nos choix montrent qu'il n'est pas en premier, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, est-ce qu'il faut renoncer ? Oui, mais bon, est-ce que parce que je renonce, j'aime ? Non, si le renoncement, c'est la preuve de notre amour, ce qu'il faut chercher à faire, c'est pas à renoncer. Ce qu'il faut chercher à faire, c'est à aimer. Parce que plus j'aime, plus je fais des choix. C'est comme, vous savez, quand un homme et une femme, ils tombent amoureux. Vous savez, vous n'avez pas besoin de dire au gars, il faut renoncer. Qu'est-ce qui se passe ? Il le fait tout seul. Des fois, on voit des gens, ils sont capables de parcourir la moitié de la France pour voir 2 heures une personne, et puis ils regardent, et ils sont contents. Ils se disent pas, quand même, 4 heures de train. Et bon, non, ils sont tout contents. Et puis sur le retour, ils sont contents d'avoir fait les 8 heures aller-retour pour voir 2 heures la Dulcinée. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'amour.
comment dire, c'est pas parce qu'on fait 4 heures de train qu'on aime la personne, mais c'est parce qu'on l'aime qu'on fait les 4 heures de train, comprenez? Donc ce qu'il faut chercher, c'est à aimer Dieu. Et le problème quand je renonce pas pour Dieu, c'est pas que je renonce pas, le problème c'est que j'aime pas assez. Et la question qu'il faut se poser, c'est mais comment on fait pour aimer? Comment faire pour aimer Dieu suffisamment pour que ça amène à ces renoncements, et ces renoncements avec joie. Hein. Pas renoncer en pleurant et en ayant une vie toute triste parce qu'on a renoncé pour Dieu, parce que c'est pas... Ça, c'est la preuve qu'on l'aime pas, non plus. Dans Philippiens, au chapitre 3, on voit un homme qui renonce et qui donne la raison de son renoncement. C'est dans Philippiens, chapitre 3, verset 7. Il parle de tout ce qui, pour lui, avait de la valeur. C'était sa connaissance, c'était son enseignement, c'était sa religion, c'était toutes sortes de choses. Et dans Philippiens 3, verset 7, c'est écrit « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. » Vous voyez, son regard change. Il y a des choses qui avaient de la valeur, il le regarde, ça change, il le voit comme une perte. À cause de Christ. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. On voit la raison de ces renoncements. Il dit à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ. Elle est là la clé. Plus je connais Jésus, plus je l'aime, plus je renonce. Mais c'est pas parce que je renonce que j'aime et que je connais. Vous voyez, c'est comme une source. C'est de l'amour de Dieu que tout découle. Et est-ce que je connais Jésus-Christ? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que je le connais vraiment? Oui, parce que la religion, c'est une chose. Jésus, c'en est une autre. Venir à l'église, c'est une chose. Avoir une relation avec Jésus, c'en est une autre. À cause de l'excellence, on voit qu'en gros, ce qui était excellent, ce qui avait le plus de valeur pour lui, c'était cette relation, cette connaissance qu'il avait de Jésus-Christ. Et pas une connaissance intellectuelle. Une connaissance dans le sens de connaître quelqu'un, d'avoir une intimité avec la personne. Et je crois que des fois, il faut être honnête. Hein. Si on n'aime pas Christ et que ça se voit par nos choix, ben, il faut accepter le constat. Mais on peut prier et demander au Seigneur qu'il nous fasse connaître Christ. Vous savez, on peut prier et être honnête avec le Seigneur, dire bah oui Seigneur, je t'aime pas comme je devrais, mais j'ai compris que le problème, c'est justement que je t'aime pas, donc je veux apprendre à te connaître pour t'aimer. Et dans Éphésiens au chapitre 1er, verset 16, c'est le même apôtre Paul qui prie. Il dit ceci, c'est Éphésiens chapitre 1er, verset 16, il dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. » Et puis il y a toutes sortes de choses. Donc, Paul, il prie le Père pour qu'il donne à ceux qui étaient à Éphèse un esprit de sagesse, de révélation, et que les yeux du cœur soient illuminés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a besoin d'une intervention de Dieu pour que nos yeux soient illuminés sur Jésus-Christ et qu'on le connaisse véritablement. Mais on peut le demander, puisque c'est une prière. Et ça, des prières comme ça, vous savez, hein, celles qui sont dans la parole, vous êtes sûr qu'elles sont pile poil dans la volonté de Dieu. Est-ce que peut-être, si j'aime pas Dieu suffisamment, j'aime pas Christ, est-ce que je peux pas sincèrement me tourner vers le Père et faire une prière, disant Père, que tu puisses m'aider, illuminer mes yeux pour que je connaisse Christ. Peut-être que c'est ça que j'ai besoin, une révélation de Christ. Pas de renoncer à ceci ou renoncer à cela, tout en étant triste après, et puis en récupérant ce que j'ai renoncé, puisque finalement je suis plus triste en y renonçant que...
Non, peut-être ce que j'ai besoin, c'est d'avoir cette révélation de Jésus-Christ et que Dieu intervienne pour me le montrer. Et dans Éphésiens 3, il fait une autre prière. Il dit au verset 18, c'est Éphésiens 3, 18, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous voyez, il demande encore cette révélation et que l'amour de Christ il soit connu dans sa largeur, dans sa longueur, dans sa profondeur, dans sa hauteur, afin que cette connaissance elle surpasse toutes les autres en fait. Vous voyez ? Est-ce que des fois, si ce dont j'ai vraiment besoin, c'est pas d'avoir mes yeux tournés vers Christ, tout simplement. Vous savez, la solution, elle n'est pas dans l'église, hein. Elle n'est pas dans le pasteur, elle n'est pas dans tout ce qu'on peut. Elle est en Christ. Hein, c'est là que l'amour de Dieu se voit. Ensuite, peut-être la deuxième chose, c'est de demander au Seigneur vraiment une révélation de Christ. Et je crois qu'une prière qui est faite sincèrement vers Dieu dans ce sens-là, elle est exaucée, hein, et Dieu veut le faire. Bon. Dans Apocalypse 2, là on voit il y a une église qui, en apparence tout va bien, mais il y a un problème. Hein, c'est l'église d'Éphèse, c'est dans Apocalypse 2, à partir du verset 4. Jésus il parle à son église, il lui dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Et là il lui dit, un conseil, il lui dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Donc les premières œuvres, c'était celles qui étaient faites avec amour. Bon. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Et oui, parce que des fois, qu'est-ce qui fait que l'amour, ça s'inverse, c'est plus Dieu qui est en premier. C'est qu'à un moment, il y a eu des choses dans notre vie où on les a préférées à Jésus. Et des fois, c'est bien de se rappeler, mais c'est quoi au fait qui m'a fait un peu dévisser ? Il y a peut-être quelque chose que j'aime plus que Dieu, ou peut-être que je sais que je suis dans un état où Dieu n'est pas en premier. Et bien là, le conseil, c'est déjà souviens-toi et repens-toi. Se repentir, c'est quoi ? C'est changer d'attitude vis-à-vis de Dieu. Seigneur, il y a quelque chose d'autre avant toi dans ma vie. Je ne veux pas rester comme ça. Je veux que tu reviennes à la première place dans ma vie. Je ne vais pas continuer dans cette direction. Je vais revenir. C'est ça la repentance. Bon. Et puis la troisième chose que j'ai notée, c'est de renoncer. Vous allez me dire, alors il est où le rapport puisqu'il faut aimer d'abord avant de renoncer. Oui, mais justement, l'amour, est-ce que c'est sentimental ou est-ce que c'est pas plutôt décisionnel ? Est-ce que c'est l'amour au niveau de nos émotions ou est-ce que c'est pas plutôt l'amour au niveau de nos décisions et de nos choix qui prouvent notre amour ? Dans Matthieu 5, versets 29 et 30, c'est écrit, donc c'est Jésus qui parle dans le sermon sur la montagne. Bien sûr, c'est une image, pas prendre au pied de la lettre. Quand c'est écrit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Donc vous comprenez bien que c'est pas notre corps qui sera dans la géhenne, c'est une image pour dire que des fois il y a des parties de nos vies qui sont des occasions de chute. Bon. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que des fois, dans nos vies, il y a des choses qui peuvent être des occasions de chute. Et l'amour, ça consiste aussi à s'en débarrasser. Des fois, il y a des choses, on sait que c'est là et que ça prend la place de Dieu. Aimer Dieu, c'est pas avoir des élans d'émotion qui vont nous amener forcément à faire ceci ou faire cela. Des fois, aimer Dieu, c'est prendre des décisions. Parce que l'amour, c'est pas que des fois de la joie. D'ailleurs, ceux qui sont en couple savent, en mariés, savent que
Il y a de la joie, mais des fois, il y a aussi de la peine, n'est-ce pas? Vous êtes timide ou c'est que moi? Non, mais c'est normal. Il y a les deux. On le sait. Qu'à un moment, il y a les sacrifices. Et des fois, il y a beaucoup de joie. C'est des beaux moments. Et puis des fois, c'est pas toujours évident, mais c'est normal. La vie est faite comme ça. Vous voyez? Et des fois, il y a des sacrifices, on le fait. Puis des fois, les sacrifices, c'est plus... Mais c'est de l'amour. C'est le véritable amour. C'est pas que des émotions. C'est des sacrifices que l'on fait pour l'autre. Et bien avec Dieu, c'est pareil. C'est pas que des émotions. C'est des sacrifices que l'on fait pour lui. Et des fois, aimer Dieu, c'est des grands élans d'allégresse vis-à-vis de lui. Et des fois, aimer Dieu, c'est serrer les dents avec les larmes. Mais c'est pour lui aussi. Et c'est aussi de l'amour. Dans Job, au chapitre 22, je termine avec ces 3 versets. Verset 23. On voit au final ce que c'est que de faire de Dieu son trésor. Job 22, verset 23, c'est écrit « Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. » Comment est-ce qu'on remet quelque chose en premier? S'il y a quelque chose qui prend la place en premier, je l'enlève pour que ça reprenne la place. C'est tout. Et ça, c'est aimer, vous voyez? Si j'attends d'avoir de l'émotion, des élans pour aimer, mais je me trompe. En fait, c'est un peu comme une marche où on fait un premier pas, puis un autre pas, puis un autre pas. D'abord, c'est l'amour pour Dieu. Mais l'amour pour Dieu, quand on regarde au prix qu'il a payé, nous amène aussi des fois, dans la joie ou dans la peine, à sacrifier par amour pour lui. Puis il y a son amour. Et puis on aime. Puis et en fait, on avance dans l'amour. Vous voyez? Mais si on est en mode sentimental, et qu'en gros, on renonce jamais, que juste on veut ressentir l'amour de Dieu dans notre... Non, ça c'est une erreur. Parce que l'amour, il est spirituel. C'est au niveau de notre volonté. C'est pas seulement au niveau de nos sentiments. Et les sentiments, ensuite, s'alignent avec les choses qui sont décidées au niveau spirituel. C'est comme ça. Alors je vous propose qu'on puisse prier le Seigneur, qu'on puisse s'éprouver soi-même, dans le sens où regarder à nos vies, ce qu'elles sont, et puis si le Seigneur n'est pas à la place à laquelle il doit être, déjà de regarder à lui, avant de regarder à nous. Peut-être si on a du mal à voir le Seigneur et à comprendre, lui demander qu'il puisse se révéler à nous. Et puis s'il y a des choses que je sais que Dieu veut que je renonce, parce que c'est un obstacle entre lui et moi, aimer, ça consiste à enlever l'obstacle, tout simplement. Merci Seigneur pour ta grâce et merci parce que c'est vrai que tu nous as aimés le premier et ton amour s'est manifesté en Jésus-Christ à la croix et merci Père pour ce grand amour dont tu nous as aimés. Merci pour le sacrifice de Jésus et merci parce que tu nous prouves ton amour alors que nous étions des pécheurs et c'est vrai que si nous, notre amour a une tendance à varier, le tien Seigneur, il est éternel, il est profond et tu nous aimes comme nous sommes, Seigneur. Mais c'est vrai que tu nous as prouvé ton amour, mais tu nous appelles à notre tour à t'aimer. Et de la même manière que toi, tu as renoncé pour nous, tu nous appelles aussi à renoncer à toute chose qui pourrait nous empêcher de t'aimer et de te mettre en premier. Et simplement, Seigneur, oui, nous te demandons que tu puisses nous révéler toujours plus Christ et ton amour que tu as eu pour nous. Et nous te demandons, Père, de nous aider à t'aimer, non pas d'une manière sentimentale, mais à t'aimer vraiment en esprit et en vérité. Nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus, et te disons merci d'avance pour ton aide. Amen.